Alors, c'est parti, nous voilà dans, l'agenda InnovedTech. C'est ni plus ni moins que mon agenda Outlook aujourd'hui avec, d'autres rendez-vous d'Innovate et l'orchestrateur, c'est ce fameux petit bouton en bas à droite qui ressemble à rien, qui a l'air d'être qu'un chatbot, mais je vous garantis que c'est bien plus que ça. Je vous propose qu'on aille voir directement ce qu'il est capable de faire aujourd'hui en gardant en tête, hein, que, ça reste un tout petit bébé, qui a beaucoup de choses à apprendre, mais on va voir déjà ce que ça donne. Donc on peut ouvrir directement le chatbot et on lui demande: «Quels sont mes rendez-vous de mardi prochain?» Premier cas d'usage. On va réduire. Donc là, vous voyez que j'ai qu'un rendez-vous. Et là, rendez-vous groupé, Outlook. Très bien. Premier cas réussi. Oups. Ensuite, deuxième cas. Très bien, maintenant, créer un rendez-vous pour 15 heures mardi, un rendez-vous de dentisterie pour le chien Pouic appartenant à Madame Julie Samama. Est-ce qu'il va être capable de me créer un rendez-vous? Oui, ça a l'air d'être, ça a l'air d'être bon. Première chose, si vous êtes habitué un petit peu à ChatGPT et Claude ou des choses comme ça, quand ce sont des agents qui exécutent des tâches pour vous, il est quand même indispensable qu'on vous demande confirmation, validation, qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et donc là, par exemple, de bien voir que c'est un type de dentisterie, et cetera, que c'est le bon patient. Et vous pouvez le confirmer. Si jamais, vous pouvez toujours accepter pour éviter d'avoir ces validations à faire. Voilà, moi j'aime bien garder en tout cas les validations à chaque action de la part des assistants, en tout cas tant qu'il est encore bébé. Et donc là, on va aller voir, très bien, il a bien encodé Pouic pour de la dentisterie. On va aller un petit peu plus loin. Super, valide le rendez-vous et envoie le mail au propriétaire. Est-ce qu'il est capable cette fois-ci de se connecter sur mon mail? Donc non seulement de valider l'agenda et de se connecter sur mon mail pour envoyer le mail de confirmation. Ça a l'air d'être réussi. Est-ce que je confirme? Oui. Ah, échec. On va relancer. Génial. C'est fait. Parfait. Je vous propose d'aller voir dans mes petits mails. Nickel. J'ai reçu intervention confirmée par le docteur Julie Samama, Pouic Dentisterie. Nickel, mission accomplie. Bon, c'est pas mal hein, pour un petit bébé qui vient de naître. Moi, franchement, ça me donne plein d'idées. Bon, je vous propose qu'on aille même encore un peu plus loin. Rédige un compte-rendu pour ce patient. Compte-rendu de dentisterie. À l'anamnèse, il était présenté pour une sévère halitose. À mon examen clinique, il présentait pas d'anomalie, si ce n'est une halitose sévère associée à du tartre et une gingivite marquée, notamment en regard de la carnassière. J'ai réalisé une prise de sang préopératoire qui n'a pas révélé d'anomalie. J'ai donc réalisé un détartrage sous anesthésie générale qui s'est bien déroulé et j'ai prescrit du Stomorgil à raison de 1 comprimé matin et soir pour 5 jours par voie orale. Bon, une petite faute. Alors, pour vous dire, on a pris un speech-to-text souverain pour voilà, le RGPD, votre sécurité de données. Il a la particularité de vraiment s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, bon, restez vigilants. Il a encore des efforts à faire. Voilà. Ah, donc là, il est parti sur l'ordonnance. Bon, il n'est pas encore prêt pour l'ordonnance. C'est un outil qu'on vient de mettre dans Innovate.
Tac, donc là, par exemple, vous voyez, d'où la validation quand même à confirmer. Bon, bah, je vais confirmer. Je vous en parlerai plus tard de l'ordonnance, c'est pas le sujet. Est-ce que du coup, il va quand même lancer, oui, la rédaction du compte-rendu. Je vais prendre une consultation médicale parce que la dentisterie, c'est pour les chevaux, il va être perturbé. C'est quand même une grosse tuerie. Je suis dans une seule consultation et j'effectue toutes les tâches les unes après les autres que je peux faire en dictant. Génial. Du coup, on va aller voir. Boum, qu'est-ce que ça donne? Ah, il m'a sorti de la consulte. C'est pas grave. Tac, on va y retourner. Elle est là, du coup. Il a rempli ma note interne. Si je vais dans la consultation, donc il a rempli la note interne pour notre communication interne. Il a réalisé mon compte rendu. Tarte marqué, gingivite, prise de sang préopératoire. Ah, il l'a mis en double. Bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Gingivite associée à une anesthésie générale. Stomorgile. Bon, là aussi, il me le met en double. Et mea culpa, c'est moi qui ai fait rajouter ça. Hop, il le met pas au bon endroit. Ça, c'est juste de la mise en page. Ça devrait aller vite. Génial, vous n'avez plus qu'à générer le compte rendu. Et il arrive normalement dans le dossier médical. Super. Bah, je vous propose d'aller voir s'il est capable de faire une ordonnance, si vous voulez faire une ordonnance. Vas-y, rédige l'ordonnance. Alors, c'est un peu précoce, hein, mais je le pousse en live. On va voir. Oh, générer une ordonnance. Ok. Bon, elle n'est pas du tout en page, notre ordonnance. Donc, à mon avis, il va me faire un peu des bêtises. Mais est-ce qu'il est capable d'appeler l'assistant fait pour générer des ordonnances et me l'enregistrer au bon endroit? Ah, donc il n'a pas réussi. Je vous disais, hein, l'ordonnance, on n'est pas prêt. Je vais quand même relancer, sait-on jamais. Wow, ça sent bon. C'est n'importe quoi. C'est fait. Ok, ben on va aller voir ça. Bon, ne faites pas attention à la mise en page. Il a rédigé l'ordonnance. Voilà, donc tout ça, c'est enlevé, c'est l'entête. Hein. Hop, médicaments administrés, médicaments prescrits. Voilà, bon, il met un peu tout en double. Je vous ai dit. Et la posologie, moi, je le veux pas comme ça. Je veux un peu plus de mise en page. Mais encore une fois, voilà, on n'était pas encore prêt. On a branché l'ordonnance la semaine dernière. Bon, vous voyez un peu le truc. Hop, quantité, 10 comprimés. Et bon, là, il n'y avait pas... maintenant, l'IRCP est aussi branché sur une API européenne. Et donc, du coup, il faut aussi qu'on branche cette API-là. Mais il est capable, en tout cas, de me générer une ordonnance et de très bon augure. Moi, franchement, ça m'épate. Du coup, franchement, j'ai encore envie d'aller un peu plus loin. Je vous propose qu'on retourne dans la liste de rendez-vous et on va ouvrir une autre conversation. Et vous voyez que là, dans ma salle d'attente, j'ai des rendez-vous. Bon, c'est des tests, hein, voilà. Donc là, soit je peux planifier avec l'IA, c'est l'algorithme que vous pouvez retrouver dans les tutos. Je vous ai fait un petit tuto sur ce qu'il est capable de faire. Donc c'est un autre agent hein, pour optimiser, nous aider à optimiser la tournée. Et donc là, je vais essayer de voir si l'orchestrateur est capable d'appeler l'algorithme. Fais-moi la liste de mes rendez-vous en attente dans ma salle d'attente. Fait beaucoup d'attentes, mais faut qu'on la renomme. Ça porte à confusion. Pouah! C'est bien ça. J'ai tous ces rendez-vous en attente. Ok, parfait.
Eh ben, écoute, tu peux me les planifier dans un horizon à 14 jours, en limitant mes déplacements et sans trop charger les journées, hein, s'il te plaît. On va voir ce que ça donne. Bon là, j'avoue, franchement, je lui demande peut-être un peu beaucoup. Ah! Erreur! Optimize route, ça sent bon! C'est une grosse tuerie. Il mouline, c'est peut-être plutôt bon signe puisque, l'algorithme de tournée, hein, il mène une, longue réflexion, hein, pour, optimiser nos agendas. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il me dit que, il a planifié le 4 août, et en plus, oui, je crois que c'est dans le même secteur, il a réussi. Bon, je vous propose d'aller voir directement, on y verra mieux dans le calendrier. Ah bah, il les a laissés dans la salle d'attente. Ah bah oui, d'accord, donc il faut peut-être lui... OK, OK, mets-les dans l'agenda. Je sais pas, c'est quoi ces rendez-vous, donc j'avoue, j'attends de voir, qu'il les place pour aller voir s'il a été assez intelligent. Oh, donc là, OK, c'est bon signe, il me demande. C'est fait, les rendez-vous ont été intégrés dans l'agenda. Allez, c'est parti, on va voir. Et tout ça. Et là, parfait, il a mis les rendez-vous. Bon, là, on voit qu'il y a un petit couac, mais alors, moi, de suite, je vois, ici, il a regroupé les deux suds, et ici, il a regroupé le nord avec les deux nord, donc c'est parfait. Bon, un petit défaut, je l'aurais plutôt mis là avec le temps de déplacement, et ici, je l'aurais peut-être décalé un petit peu. Bon, j'aurais pu aussi... bon, il manque de contextualisation, c'est intéressant d'ailleurs. Castration, je préfère les faire en début d'après-midi. Bon, j'avais pas vu que j'avais une castration, j'aurais pu lui dire. Mais en tout cas, de très très bon augure, je vous montre, hein, mais là, c'est des clients qui sont dans ce coin-là, à la mascaire, et la castration est également à la mascaire, il a su les regrouper. Et là aussi, c'est du Kazakh et du Castelnau, pour ceux qui sont de la région. C'est deux sites très très proches, donc allez, toute petite faute voilà, de réglage qu'on doit améliorer. Et je vous rappelle, hein, que j'ai fait tout ça simplement en langage naturel, en demandant à mon assistant d'organiser mes rendez-vous, et c'est lui qui a navigué dans mon agenda, etc., pour aller organiser tout ça. Moi, je trouve que c'est de très très bon augure, et j'espère vous donner tout plein d'idées, d'outils que vous utilisez aujourd'hui et que vous aimeriez relier entre eux et pouvoir utiliser en langage naturel. En tout cas, bienvenue en 2026, l'ère de l'interopérabilité, où vous pouvez vous créer vos personas qui détiennent certaines compétences et peuvent prendre la main sur vos outils pour effectuer des tâches sur simple dictée ou commande vocale ou écrite. Sachez que tous nos agents d'InnovateTech sont complètement connectables à n'importe quel outil, bon, moyennant bien évidemment quelques réglages, mais en tout cas, voilà, dès aujourd'hui, ils peuvent être disponibles. Et avant de conclure, j'aimerais faire deux choses. La première, remercier mon équipe, particulièrement Roland, qui est notre développeur spécialiste en robotique et en IA. Merci, c'est grâce à lui que toute cette architecture est là aujourd'hui. Et également remercier Yannick, qui pour le coup est l'architecte de ce gros projet, qu'on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Et aussi, j'aimerais vous sensibiliser sur le fait que ce genre d'architecture, d'une part, nous permet de diminuer les frictions dans notre quotidien, puisque tout est relié et tout est commandable par langage naturel grâce à l'intelligence artificielle. En plus de ça,
c'est une architecture responsable, puisque en fonction des différentes tâches, au lieu d'utiliser un modèle très puissant comme on le fait tous aujourd'hui avec les modèles généralistes, on va sélectionner des modèles correspondant à notre tâche et pouvoir du coup déployer des plus petits modèles pour les plus petites tâches et sélectionner des plus gros modèles pour les tâches un petit peu plus complexes. Et enfin, sachez que nous sommes RGPD, donc d'une part souverain, nous sommes sur des serveurs français, on met en œuvre toute une procédure de sécurisation de votre donnée pour pouvoir utiliser les outils et les modèles IA en toute sécurité et responsabilité réglementaire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos.